tard, il est une des caractéristiques de ce politiquement correct qui est porté par la gauche. Il suffit de regarder les premières décisions qui ont été prises, avec la suppression des notes, avec la suppression la suppression, pardon. Non, sur la suppression des notes, point d'accord. Hein. Je pense que c'est en débat. Sur la suppression des notes qui a été évoquée, pardon. Ça a été évoqué, non, ça n'a pas été. Je suis trop rapide, c'est vrai. La suppression des notes qui a été évoquée par le ministre de l'Éducation nationale, sur la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs récidivistes qui, elle, a été actée, etc. Enfin, oui, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises qui reflètent malgré tout l'angélisme qui était caractéristique de cet esprit de 68, pour répondre à votre question. Mais je pense que là aussi, on ne peut pas revenir à une idéologie qui a montré, dans le fond, depuis 30 ans, qu'elle ne répondait pas aux attentes des Français. Donc je pense que ce livre-là est de dire justement que nous vivons aujourd'hui la fin de ces idéologies-là, qui sont balayées par l'entêtement des faits, l'entêtement des réalités. Et l'entêtement des réalités, c'est l'effondrement de l'État-providence, c'est l'échec de la société multiculturelle, et cela oblige à repenser, en des termes totalement nouveaux, qui balayent et la droite et la gauche, à repenser cette société pour entrer dans le XXIe siècle. Monsieur Dufol, quand vous titrez votre ouvrage de l'urgence d'être réactionnaire, quelle définition vous donnez de réactionnaire? C'est pas forcément rétrograde, c'est de réagir dans... C'est tout sauf rétrograde. Bon, alors c'est naturellement une provocation, ce titre, c'est une provocation pour répondre à cette campagne qui avait été menée en 2011, comme je vous l'ai expliqué préalablement. C'est de dire que, d'abord, ça s'appuie sur une définition du Larousse, d'un vieux Larousse, qui était mon Larousse, qui ne donne qu'une seule définition au mot réactionnaire, et réactionnaire, celui qui prête son concours à une réaction politique. Et donc je trouve que ça correspond tout à fait à la conception que je me fais de ce réactionnaire-là, c'est-à-dire les réactionnaires, non pas celui qui veut balayer tous les acquis sociaux, qui veut revenir en arrière et qui pleure l'ancien régime, c'est naturellement pas du tout ce mot-là que j'emploie là, que c'est dans ce sens-là que j'emploie ce mot, je veux dire. Mais en revanche, est réactionnaire celui qui a réagi, celui qui trouve intolérable d'avoir à se taire devant des situations injustes et qui ne sont pas évoquées, et donc fond est réactionnaire plus généralement celui qui refuse de se plier au conformisme du temps. Or, le conformisme du temps est particulièrement épais, et notamment dans les médias. Donc est réactionnaire celui qui veut aller à contre-courant, non pas pour le plaisir d'aller à contre-courant, mais pour en tout cas répondre, pour le journaliste que je suis, à notre mission, à la mission qui paraît pour moi essentielle, qui est de décrire les réalités, de décrire les changements et de me faire le porte-parole des Français qui n'ont pas la parole, tout simplement. Mais vous